Bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Lutte ouvrière présente pour les régionales des candidats et des listes un petit peu partout, pratiquement partout en France. Et pourtant, vous dites vous-même que vous n'avez pratiquement et quasiment aucune chance de l'emporter nulle part. Dans ces conditions, à quoi ça sert de se présenter ? Nous nous présentons pour faire entendre le camp des travailleurs, pour que tous les salariés, les chômeurs qui sont révoltés par les licenciements, par ce chômage de masse, par la précarité, pour que ceux qui sont reconnus dans le coup de colère des salariés d'Air France puissent s'exprimer, qu'ils puissent mettre en avant leurs exigences, leurs revendications, l'interdiction des licenciements, une augmentation des salaires, des retraites. Vous comprenez aujourd'hui tous les grands partis qui sont au centre de cette élection régionale, le Parti socialiste, la droite et le Front National, sont tous du côté du grand patronat. Ils roulent tous. PS, FN, droite, pour vous c'est pareil. Ils roulent tous pour le grand patronat. Et vous savez, il y a un signe qui ne trompe pas. C'est le fait qu'ils parlent tous au nom de l'intérêt général, au nom de l'intérêt de l'entreprise. Alors que dans l'entreprise, il y a d'un côté les propriétaires, les possédants, les actionnaires, qui aujourd'hui prospèrent. Puis de l'autre côté, il y a des salariés, des ouvriers, des employés qui, eux, sont écrasés par des conditions de travail toujours plus dures et par toute une série de mesures qui, finalement, font reculer leurs droits. Et ils sont tous dans ce camp-là, ils ont tous ce même discours-là. Et j'inclus, évidemment, le Front National. Donc je dis aux travailleurs, cautionnez ces partis en votant pour eux aux élections régionales, c'est voter contre son camp. Donc il faut faire surgir une voix consciente de la part des travailleurs, consciente de leurs intérêts. Et pourtant, les travailleurs, comme vous dites, ils votent plutôt pour les partis que vous dénoncez, si on croit les sondages. Alors, si vous mettez tout dans le même sac, moi je... Les sondages, ils vous donnent à peu près 1%. Oui, bien sûr, ça sera nous représentons une minorité, c'est vrai. Bon, vous dites 1, 2 ou 3%, je ne sais pas, mais que font les grands partis dont vous parlez avec leurs 15, leurs 20, leurs 30 et même avec leur majorité qu'a fait le Parti socialiste au pouvoir? Il avait tous les pouvoirs. Il avait l'Élysée, l'Assemblée, le Sénat, toutes les régions pendant un temps. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour lutter contre ce chômage de masse? On peut faire le bilan aujourd'hui. Vous savez, depuis que Hollande est arrivé au pouvoir, il y a 1 million de chômeurs supplémentaires, toutes catégories A, B, C confondues. Voilà son bilan. Son bilan, c'est qu'il y a de plus en plus de salariés qui ont un travail, mais qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est effectivement ces salariés modestes qui se sont vus matraqués par l'impôt. Donc voilà ce qu'ils en font de leur grand score. Alors nous avons peut-être une faible voix, mais en tout cas, nous disons la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'argent dans la société, il y a d'immenses fortunes. Ces grands groupes capitalistes, ils ont de l'argent. Et il faudrait se battre pour que cet argent, eh bien, il se retrouve dans les salaires, ça, il se retrouve dans les embauches, il se retrouve dans les retraites. C'est un message qui est plus national que régional. Oui, c'est vrai. Mais moi, je crois que c'est une élection dont l'enjeu est un enjeu de politique nationale. Je pense que... Il s'agit de sanctionner les partis de gouvernement pour ces régionales. Moi, je pense que le monde du travail est en droit de demander des comptes, effectivement, à tous ces grands partis qui se relayent au pouvoir et qui conduisent à cette catastrophe sociale que l'on connaît aujourd'hui. Vous parliez des impôts. Il y a aujourd'hui une disposition qui va être examinée, la diminution de la CSG pour les revenus les plus faibles. Est-ce que ça vous paraît une bonne mesure ? Écoutez, si cette mesure est votée, premièrement. Deuxièmement, si elle est mise en œuvre, il semblerait qu'elle soit prévue pour le 1er janvier 2017. Bon, ça sera tant mieux pour ceux qui vont en bénéficier, c'est-à-dire les salariés effectivement qui sont au SMIC ou pas loin du SMIC. Mais je crois que ce sera vraiment une très maigre compensation par rapport à tous les reculs qu'ils subissent en fait aujourd'hui. Parce que vous savez, les reculs, depuis que la crise a démarré, ils sont énormes. Et sur tous les plans, c'est des reculs sur les droits de la retraite, c'est des reculs sur la protection sociale, c'est des hôpitaux qui se dégradent, il faut payer pour mieux se soigner, c'est des reculs sur les salaires, c'est des reculs parce qu'on a perdu son emploi. Donc ça sera de toute façon une très très maigre compensation. Et moi, je sais bien qu'ils vont le mettre en avant. Ça sera un petit peu, vous savez, c'est à quelques mois des présidentielles. Si jamais elle rentrait en vigueur, cette mesure, donc c'est une mesure électoraliste. Bon, mais ça je ne pense pas que ça puisse redonner du crédit à ce gouvernement. Sur les régionales, est-ce que dans les régions où le Front National pourrait l'emporter, vous donnerez des consignes de vote ?
Clairement, c'est au premier tour que ça se passe. Vous savez, c'est au premier tour qu'on peut vraiment dire ce que l'on pense et que nous, les listes lutte ouvrière, nous serons présents. L'enjeu de cette élection ne doit pas être résumé à l'arrivée ou pas du Front National et sûrement pas au deuxième tour. Le deuxième tour, on aura le choix qu'entre la peste et le choléra. Donc c'est pas ça. Pouvoir s'exprimer. Donc il n'y aura pas de consigne pour le second tour. Donc nous faisons campagne au premier tour. Nous nous battons pour qu'au premier tour, effectivement, le camp des travailleurs puisse s'affirmer politiquement. Les travailleurs se taisent aujourd'hui. Il y a beaucoup de catégories sociales qui mettent en avant leurs intérêts, pas les travailleurs. Nous disons c'est l'occasion de le faire dans ces élections régionales. Les migrants, il y a un sommet aujourd'hui, européen et africain. Qu'est-ce que vous pensez que l'Europe peut faire pour régler cette question ? Ce qu'on voit, c'est que l'Europe, et en particulier les dirigeants français, mènent une politique honteuse, une politique criminelle en fermant les frontières. Parce qu'on voit que ça conduit à toujours plus de morts. Tous les jours, il y a des naufrages avec des enfants, des femmes, des hommes qui meurent en essayant de mettre un pied en Europe tous les jours. Et une fois qu'ils arrivent en Europe, tous les réfugiés. Une fois qu'ils arrivent en Europe, c'est des survivants. Et que font-ils ? Eh bien, on les condamne à des marches forcées, on les parque, on les condamne à survivre dans des cloaques infâmes comme à Calais. Donc nous disons qu'il faut ouvrir les frontières. Oui, il faut ouvrir les frontières, il faut les accueillir. Et quand on nous explique qu'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas vrai. Des moyens, il y en a pour... vous savez, il y a des milliards qui sont dilapidés dans la spéculation, dans des caprices de riches. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc oui, il faudrait les accueillir. Et je tiens à dire aux travailleurs qu'il n'y a pas d'intérêt contradictoire. C'est la même chose. Et que ceux qui nous expliquent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'on ne peut pas embaucher, les mêmes qui nous expliquent qu'on ne peut pas augmenter les salaires. Donc en fait, il y a une condition commune et un sort commun, je crois, entre tous les laissés pour compte que sont les travailleurs et que sont les migrants aujourd'hui. Et il faut faire cause commune. Merci Nathalie Arthaud. William,